Les fans de Dreamcatcher sont pas contents. Et ils sont pas contents pour des raisons qui sont plus ou moins plutôt marrantes, mais en même temps plutôt intéressantes. Parce que Dreamcatcher Company a pris des décisions plutôt radicales concernant les fancams, ainsi que les rediffusions du premier, tout simplement, du premier événement live qui a eu lieu à Séoul, je crois que c'était avant-hier ou hier. Bref, en tous les cas, Dreamcatcher Company a décidé, malheureusement on peut dire, de supprimer une bonne partie de toutes les fancams et de striker ces vidéos. Et donc en fait on peut voir une bonne partie des fans qui sont courroucés en affirmant qu'ils sont complètement abandonnés par Dreamcatcher et insultent la communauté d'insomnia coréenne. Par exemple on peut le voir ici, là on peut le voir qu'elle détaille, elle prend un screenshot tout simplement, du moins quand je dis elle je parle de cette personne. Elle a pris un screenshot directement de l'article qui était diffusé par Dreamcatcher Company et elle affirme que tu as enlevé 90% des fans, je ne vais pas arrêter de t'appeler Dreamcatcher Staff. Alors pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils affirment, ou du moins la communauté des Insomnia affirme, une bonne partie, du moins celle qui s'est affirmée sur Twitter, affirme que seulement 1% de la communauté de fans, donc les Insomnia, sont en Corée et que donc du coup 99% des autres se trouvent à l'étranger et qui du coup trouvent ça horrible de la part de Dreamcatcher Company de limiter la propagation des fancams, etc. Et donc, et aussi du coup la diffusion en live qui n'a pas été faite pour ce premier concert. On va dire que les Insomnia, surtout les Insomnia américains et anglais, affirment que Dreamcatcher Company devrait beaucoup plus prendre en considération, on va dire, les Insomnia étrangers que les Insomnia coréens. Alors moi je ne sais pas trop quoi penser de ça. Parce que pour moi, tout le monde a le droit à avoir une tournée, on va dire, que ça soit en Corée ou que ça soit dans le monde, ou peu importe où dans le monde d'ailleurs, tout le monde a le droit de profiter d'un concert et de la tournée mondiale, et que du coup, en aucun cas, Dreamcatcher Company. Alors, en fait, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que d'un côté, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est inadmissible et il n'aurait jamais dû supprimer toutes les fancams et striker les rediffusions. Parce que moi, justement, en tant qu'Insomnia étranger et non pas coréen, eh ben, j'ai regardé le concert sur mon ordinateur avec une rediffusion de fancam. Donc du coup en fait ça faisait profiter toute la communauté des Insomnia, mais d'un autre côté c'est vrai que ce genre de choses là peut nuire aussi au business qui a tout derrière. C'est-à-dire que si par exemple Dreamcatcher Company n'avait pas décidé de mettre le holà par rapport à tout ça, en fait ça pourrait parfois, pas pour toutes les situations, mais genre par exemple faire que il y a des gens qui ne veulent pas acheter 2 tickets de concert parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont avoir le concert chez eux la prochaine fois et qu'ils vont avoir une rediffusion. Donc en fait, je pense que tout ça derrière n'est qu'une question de business et que donc du coup, si Dreamcatcher Company a décidé de supprimer toutes ces fancams, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que ça pourrait servir de moyen pour des personnes qui ne veulent pas payer les billets de pouvoir quand même profiter du concert. Mais d'un autre côté aussi, il faut se rendre compte que c'est aussi une question de budget, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont fans de Dreamcatcher et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer les places, et donc du coup ce genre de fancam là c'est extrêmement utile pour pouvoir justement profiter de tout ça, mais d'un autre côté ça nuit au business de Dreamcatcher Company, donc peser le pour et le contre c'est un peu compliqué, mais aussi par contre là je trouve ça un peu vache de la part des Insomnia anglophones, parce qu'ils n'ont pas forcément à être aussi virulent envers Dreamcatcher Company. Je pense que une bonne partie des Insomnia n'ont pas réfléchi assez à ça et se sont pas assez posé la question de pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils font pas ça pour faire chier le monde forcément. Ils font ça pour une simple et bonne raison, c'est une question de business derrière, et que s'ils le font, c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière qui fait que ils peuvent pas laisser ce genre de fancam en ligne. Et de plus, je trouve ça vraiment très méchant, très 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 méchant
de la part des Insomnia anglophones, puisqu'ils disent avec 1%, tu as enlevé la chance de célébrer une date aussi spéciale pour 99% du fandom. Vous avez également supprimé la seule vidéo que nous avons pu célébrer au moins un peu. Vous êtes un pur mal. Bon, la traduction est à revoir, mais en tout cas, ils affirment que seul 1% de la communauté de Dreamcatcher, donc les Insomnia, se trouve en Corée et que 99% des autres se trouvent à l'étranger. Alors c'est vrai qu'une bonne partie des Insomnia se trouvent à l'étranger, mais dire que les Coréens sont aussi minoritaires dans la communauté, je trouve ça extrêmement méchant et mal placé de la part de beaucoup d'Insomnia. Ils n'ont peut-être pas forcément autant d'influence qu'à l'étranger, mais en tout cas Dreamcatcher est connu dans le monde entier, que ça soit en France, en Angleterre, en Italie, peu importe, Dreamcatcher a de l'influence partout dans le monde et aussi en Corée. C'est comme si on disait ouais ben ça sert à rien que Dreamcatcher fasse quelque chose en France parce que y a que 1% des fans qui sont en France. C'est complètement illogique. Alors pourquoi ils ne devraient pas le faire en Corée? Et même au-delà de ça, si ils ont supprimé les fancams du concert qui a été en Corée, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont prévu eux aussi de leur côté d'en faire une rediffusion. Ou alors que bah tout simplement c'est une question de business et qu'ils vont aussi supprimer les fancams qui sont un peu trop longues, on va dire, qui représentent quasiment tout le concert, des concerts qui vont avoir lieu partout dans le monde, donc en France, ainsi qu'en Italie et en Espagne. Et aussi en Allemagne, etc. Bref, vous avez compris le truc. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça. Moi, comme je l'ai dit, je suis plutôt perplexe et je suis un peu en entre-deux, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je comprends les actions de Dreamcatcher Company, mais d'un autre côté, je trouve ça un peu, oui, vache de leur part d'avoir supprimé comme ça, parce que c'est vrai que ça pouvait en faire profiter beaucoup de monde, mais s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison derrière, ils font pas ça de manière hasardeuse, hein. Ils savent pertinemment ce qu'ils font, et tout ça, il doit y avoir un business derrière, et donc du coup il faut les comprendre aussi que ça peut jouer peut-être en leur défaveur, mais par contre aussi je trouve ça extrêmement mauvais de la part des Insomnia étrangers, parce que ils n'ont pas à parler comme ça. Je suis désolé, ils n'ont pas à dire ouais ils n'ont pas les Coréens ça va, ils sont que 1% de la communauté, ça vaut pas le coup, etc., etc. Non, non, non et encore non. C'est pas parce qu'ils sont minoritaires et qu'il y a peut-être moins de fans coréens qu'ils sont pas moins importants que nous et qui doivent plus profiter que nous. On est tous égaux et on aura tous un concert. Et je pense aussi une chose, c'est que si le concert de Dreamcatcher, le premier concert de Lock Inside Seven Door, qui s'est déroulé du coup à Séoul, était de cette ampleur-là, ce sera peut-être sûrement le cas aussi chez nous. Donc moi, en tout cas, j'attends que du bon, et puis voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi, c'était pour ma petite actu. J'espère que vous l'avez apprécié, et nous on se retrouve donc la prochaine fois pour d'autres vidéos. C'était Samuel, ciao ciao.